Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa InfoSag avec l'émission SAG Politique. SAG Politique de ce matin avec un sujet majeur, le secteur des affaires foncières en République démocratique du Congo, avec un économiste. Et puis cette émission, vous savez, qui est d'habitude, en co-présentation avec Madame Fifi pour tous les vendredis. Bonjour Madame Fifi. Bonjour, monsieur Mathieu Talkassi. Bonjour. Takizala. Aujourd'hui, c'était votre tour de massacrer les noms, il n'y a pas de problème. Merci, bonjour, monsieur Mathieu Takizala. Et je crois bien que la santé, ça va. Non, on est là, en forme. Vous savez, ces pays où nous avons hérité de la Belgique. Et aujourd'hui, sous gestion coloniale, c'était autre chose. L'architecture ou la partie foncière, le cadastre, comme on dit, était autrement. Le quartier résidentiel figurait. Les zones à habitation subventionnées qu'on appelait ONEN existaient. Et heureusement, aujourd'hui, avec notre invité, qui est un économiste qui est avec les pêcheurs, il va essayer un peu de nous dire, aujourd'hui, lors du deuxième mandat, le président Tshisekedi, dans ce secteur, quel est le plan, comment on va faire, parce qu'aujourd'hui, là où il y avait des villas, ça devient des immeubles, et c'est possible. Notre invité d'aujourd'hui s'appelle Monsieur Gustave Tshibangou, et qui est un économiste. Bonjour cher Gustave, bienvenue dans ce plateau de SAG Politique de ce matin. Merci beaucoup, bonjour Monsieur Mathieu. C'est toujours un honneur pour moi de répondre à vos invitations. Aujourd'hui, nous sommes invités à SAG Politique pour discuter du secteur foncier en République démocratique du Congo et surtout cela devra être fait dans le cadre du deuxième mandat du président de la République avec son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, son Excellence Akassia Bandoubola. Qui est aussi une conseillère économiste. Effectivement, qui a une vision pour ces secteurs. Et je crois que nous allons débattre sur son plan d'action. Qu'est-ce qu'elle pense pouvoir apporter, quelles solutions, quelles réformes apporter dans ce secteur qui est un secteur en réalité problématique en République démocratique du Congo. Vous l'avez bien dit vous-même, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il y a eu deux problèmes qui se sont succédés, et sans oublier aussi que déjà la Bible, ou soit le texte légal qui régit les secteurs, c'est le code foncier, la loi foncière. Elle a été conçue en 1974 et jusqu'à aujourd'hui, cette loi n'a jamais connu une actualisation. Donc, cela prouve également à suffisance que les problèmes que nous avons, les problèmes fonciers que nous avons en RDC, ont aussi une explication par cette absence d'actualisation de ces grands textes, de cette Bible du secteur foncier. Donc, je pense qu'on va parler un peu de ces plans d'action. Bon, gardez la parole. Moi, pour moi, je voulais savoir les limitations entre le pouvoir coutumier et le pouvoir étatique. Parce que dans ces secteurs, on trouve qu'il y a des acteurs. Le ministère prévoit quoi dans ça? Aujourd'hui, par exemple, le secteur foncier, nous savons que les propriétaires, ce qu'on appelle les autochtones, les chefs coutumiers, a aussi un mot à dire en République démocratique du Congo. Mais c'est là aussi une source de beaucoup d'insécurité financière et même économique, comme nous disons. Oui, effectivement, en réalité, c'est également un des problèmes dans les secteurs fonciers, parce que la loi, la République reconnaît également aux chefs coutumiers ce pouvoir-là d'attribution des terres. Et bien sûr, la terre, le sous-sol et les sols appartiennent à l'État, et appartiennent à l'État plutôt, mais l'État reconnaît quand même ce pouvoir-là d'attribution des terres. Mais lorsque un chef coutumier, par exemple, c'est ce que les Congolais doivent savoir, lorsqu'un chef coutumier attribue des terres, les requérants, ou soit celui qui acquiert cette portion des terres, est censé en réalité se conformer à la loi foncière. Parce que la loi foncière reprend également les procédures d'obtention. Il y a tout un guide d'acquisition des terres en République démocratique du Congo qu'il faudra peut-être, ça entre d'ailleurs dans le cadre du plan d'action de Madame la ministre d'État, de pouvoir la vulgariser pour que les gens comprennent comment acquérir
de terres en République démocratique du Congo. Tout cela a été prévu par les législateurs. Et donc, on reconnaît les chefs coutumiers, mais de l'autre côté, il y a l'administration foncière qui doit fonctionner. Vous devez vous rendre vers l'administration foncière pour formaliser votre acquisition, mais surtout sécuriser votre terrain, sécuriser votre parcelle que vous avez achetée auprès peut-être du chef coutumier. Et c'est ça que souvent les Congolais, ou soit l'opinion publique, ne sait pas, et qui est source également des conflits. Et donc, moi, je pense que dans le cadre de la vision de Madame la ministre, tous ces problèmes sont pris en compte, et parmi lesquels l'actualisation également de la loi foncière. Ça veut dire il y a des études qui sont en train d'être faites. Le processus a été déjà lancé de la réforme foncière. Il y a déjà un document de politique foncière qui a été validé à l'époque. Mais aujourd'hui, la loi traîne au niveau de l'Assemblée nationale et elle attend le mois de septembre pour pouvoir relancer. C'est parmi le point phare de son plan d'action. Mais la session de septembre est budgétaire, elle n'est pas vraiment pour voir ce genre de textes. Non, mais c'est budgétaire, mais il n'y a pas que la question de la loi de finances qui sera traitée, parce que c'est prioritaire, bien sûr, par rapport au budget, mais il y a toujours d'autres questions. La République ne s'arrête pas du fait qu'il y a les discussions sur la loi des finances publiques. Donc, la loi des finances publiques d'un côté, mais également le problème de la République également de l'autre côté. Donc, cette proposition de loi de la réforme foncière, je crois, les législateurs seront obligés de la traiter le plus tôt possible pour que nous puissions avoir une nouvelle loi foncière qui s'adapte en réalité au contexte actuel congolais. Parce que depuis 1974, il y a eu des réalités, il y a eu des choses qui se sont passées. Aujourd'hui, on peut voir la manière de construction qu'on construit en RDC, les terrains, comment ils sont acquis, les conflits qu'il y a également dans nos différents cours et tribunaux. Donc, il faut une loi qui s'adapte également au nouveau contexte de la République démocratique du Congo. Nga vraiment naza na lopoto te nazali na lingala pona ko aider ba mama pe batata bazolanda biso pona langue nationale na biso. Chef de l'état kala mingi telo baki ko bako yeba ko bongola tompe ko longola ba na lingala balobaka ko longola ba ministre pe ko bakisa ba ministre d'ici là 4 mois. Alors na ministère o etali biteni ya mabele ntope o etali makambo etali mabele tozali komona yango koningana te et le bozolo baki bozotala nano bokotinda loi bokosala bozomona te ke makambo ezana no bozana no kote na bino makambo ko kangama et bokofungwa mokolo nini mpe ba population ekozwa mituna biyano na mituna na bango mokolo nini. Maman journaliste koloba ke toyali kozela eyali mwa lokuta pona nini na yalaki koyebisa bino awa ke secteur foncier oyo etali makambo ya mabele na kati ya mboka na biso eyali secteur moko munene, eyali secteur moko complexe, eyali secteur oyo ela na makambo ebele soki na bandi kobetela lisolo ya makambo oyo eyali yo moko ndenge oyo yali wana soko ozongika kobimika kao okei na cour oyo ya biso awo ya matete awo cour d'appel na yebite na oke kotuna nombre ya ba conflits ya kuna akomona 8 sur 10 conflits eza conflits etali makambo ya mabele. Donc l'équipe bino na monene ezate l'équipe so na monene to ali ko bunda. On est en train de se battre. Madame la ministre d'État ali ko bunda et pona ko lakisa yo ke ali ko bunda et ali nini oyebitango akomi na ministère wana lelo to yali na 2 mois et demi na kati ya ministère remise et reprise de salima qui le 13 juin et juste une semaine après madame la ministre a zwaki décision moko oyo opinion publique ba sepela ki pe na yango parce que aliki ko constater kana moi 7 jours wana ba dossier oye a kozwa oyo ali ko yamba ba problème entre autres ordonnances moko
et ala qui violé ordonnance wana o Italie makambo ya biais abandonné et ni koloba nini tango za réalisation et salemi ba belge bakei et ali na batu mususu bazalaki na ba mapango na bango siko na technique mususu ya batu mususu ba verreux o ba ali ku utiliser pouvoir pe ya l'état mabe na ndenge ya mabe ba ko botola yo so mona na kati ya mboka bien 100 mètres zalaka ndengo ya liboye micro na yo wana mukolo na ngwa ya lite même nzete za mukolo nango ata yo akomona mbwa akotambola na nzela akobima ali na singate ali na mukolo nango te mbala moko akoloba bien oyo ya bien 100 mètres ou bien animal oyo ali animal moko 100 mètres non ya la kate na mokili nulle part au monde un bien a toujours eu un maître soit et ali à particulier soit et il y a l'état mais au kokipe kokende ko sale la pouvoir politique na ote po obotola congolais ou soit parce qu'ali pe étranger obotola et lo konae que yo ya l'état ou parce que yo yali na pouvoir o yali kokende ko botola l'état et lo konae donc bien nyonso et ali na 100 mètres c'est comme ça de 7 jours après a signaki note circulaire wana o yali ko empêcher application ya koboto la bato et le lot comme na 2 mois et demi ndenge tu koloba et loko nini susu ya effectivement ya oyo ye asali le peuple koloba ke tolingi ba reconduire effectivement maman to yalika même na 2 mois est-ce que na 2 mois nde koloba ba reconduire mutu mais ye moko président pesi 4 mois na ebisi oboye président aloba ki possibilité et ali voilà mais après cité que na kolongola ba ministre après 4 mois na tikali ko mona remaniement ezali possible maman mais na ali ko zonga na ba action au ministre na ebisaki yo déjà que secteur foncier na kati ya mboka na biso ya ali secteur moko et ali complexe donc l'équipe bino na munene et l'équipe isote parce que travail ya ili ko salema na ko sitele yo wana décision wana wa ko yoka wana et ali décision etikali ko zwa maté depuis affaire foncière et ali donc a outi ko zwa décision wana et sa décision moko salvatrice et ali blague té ko zwa yango na kati ya mboka na biso na yebiso awa depuis 1974 wana ezala keleki kasi mususu nini asali liboso deuxième mbala ya liboso na kati ya administration foncière état de lieu réel et salima état de lieu lingi kolobanini affaire foncière yalika à Kinshasa te affaire foncière yali 2 345 000 km². Il y a République démocratique du Congo ministre et alipe bazono ya komona bitumbe yali potango bitumbe ya ko salema bato bakimaka ba ko tika ba mabele na bango tango bitumbe ko sila ba ko zonga pe na ba mabele na bango ba musu ba ko kuta mabele na bango ya lisute ou carrément ba musu ba occuper yango et ali pe ba problème donc ministre a initié au Tobengi les consultations des conservateurs et des chefs de cadastre. Il y a République Mobile tika la ko sale man affaire foncière c'est la première fois de faire venir tous les conservateurs, tous les chefs de cadastre. Il y a République Mobimba. Et là, en 2 mois, elle a fait venir ceux, il y a Congo central, elle a fait venir Bao ya Kinshasa, Bali 16 conservateurs, na 16 chefs de cadastre, pour que ba présenter ba état des lieux, il y a secteur foncier, il y a ba circonscription na bango. Et puis, à part Kinshasa, à Bengisi, Bao ya Grand Bandundu, Baye. Bao ya Grand Bandundu baye zate batikali na kati mboka na bango baali koya kisasa baye ba discuter na ye ona nini ye ko kende tango a discuter na bango non ali ko faire venir bango parce que ya tolobeli awa ke ali ministre national et sengeli azala na situation réelle nyonso soki pe yo moko yebi dimension ya infrastructure na biso tout ça soki esengeli abanda ko kende musala il faut qu'il y ait un terrain pour y il faut qu'on ait la paix réaliste et ali terrain oui mais ce qui ministre alingi alongwa awa et sengeli akoma na Bwende ou bien na Bumba et ali ko zoyer une semaine on n'a pas au peuple on n'a pas bandenge ni na koki ko sala mituka ezala bandela ezala mais ça en terme paix attend parce que ali paix na problème et attend nde asengi de faire venir parce qu'il faut que ça la yango
Et dimension là, mon nez, 2 345 000 km. Ça tombe bien, la Chine aussi est vaste. La Chine est Effectivement. vaste. Mais les infrastructures ne sont pas les mêmes, monsieur Mathieu. Vous comprenez? Yango asengi kosala yango en termes ya bazone. Akokai kosala yango pe mbala moko. Soka alipe mutu moko ya sensationnel. Parce que azana posa ya kozana situation ya administration foncière na mboka mobimba. Et cela s'inscrit dans son plan. Zela na ali kosilisa ndeko Mathieu. Donc circonscription foncière presque nyons etikale libisokaka grand centre nde abengisinano bangote baali koya je crois incessamment. Et au travers consultation wana nde amoni ba makambu oyo ali koleka. Mususu akoleka na Bukavu, mususu akoleka na Kisangani, mususu akoleka na Kipushi. Ministre po aye bayango na kata Kisasa awa. C'est difficile. C'est comme ça qu'il fallait faire venir. Papa Gustave. Eloko ezobo mamboka na biso po ete bakonzi na biso balingi bureau. Soki nanu malembe. Soki toke malembe. Yemoko déjà zela mama yemoko déjà. Alaki directrice à campagne à président atamboli Congo mo. Et puis, Lélo, kana Kisasa ao. Soki na yebisio déjà que chaque samedi, Madame la ministre, peut-être Bilili, peut-être comme Eliona noté, chaque samedi, yé a Ali Kosalaba descente sur terrain avec son collègue, il y a urbanisme et habitat. Ok, soki na cité on a ko cité Léo, descente oh yé a Sali. Na koki ko silisa tozala kana obadia lelo te tozala ka ba réaliste te mutai dia lelo voilà alors eloko signification kaka ya ministre elinge lo batendenge biso tozwa ke mutalati costume avandi na bureau na ye ministre c'est un serviteur donc aza mosala na ye koleka kokende kotala kote makambo ezali bambebe ezali pe azali kosala alors awa kaka na uti koyebisa olobi yeso ka kei ekosala une semaine alors non na lobeli makambo ya ba conservateur mais dans les plans d'action na koyebisa yo peut-être to komina no ayali otamboli na plan ya ba descente o oh même pas la Kisasa kutu andeliwa soki otambolite ndenge nini koyeba ke kokoso ezali place boy il faut ye atambola ba jour ba une semaine o bato bazozwa soki ye amoni na kazaka na ye ya ministre amoni passe o bato bazomona je crois bien que solution est cause maman mais ye déjà ali muta terrain yo ebiete. Madame la ministre, c'est quelqu'un de terrain. Voilà, monsieur Gustave, heureusement que vous êtes économiste. Je vous ai dit tout à l'heure que la Chine est vaste, les États-Unis est vaste. Lorsque vous êtes ministre national. Vous Effectivement. Ministre de la ville de Kinshasa. Okay. Nous parlons des fonciers. Non, c'est pour ça que les conservateurs de toute la République parlons des fonciers. Sont consultés. Permettez, nous parlons des fonciers. Il y a aussi ce qu'on dit foncier logistique, c'est-à-dire le chemin de fer. Vous savez, et quel est le programme de Madame ministre chère Acacia, son excellence, autour du foncier qui est pollué dans le chemin de fer, parce que qui dit l'économie, heureusement nous sommes dans une chaîne économique, il faut avoir aussi le moyen de déplacement comme vous déployez, mais aujourd'hui le foncier du chemin de fer, qui soit dans tous les espaces d'Aipio-Mokati du Congo, est pollué. Quelle est la stratégie du ministre actuellement dans l'affaire foncière? Oui, effectivement. Quelle est la politique de Mme Acacia dans ce secteur? Effectivement, Monsieur Mathieu, c'est comme j'étais en train de vous dire, un médecin ne prescrit jamais le médicament sans faire de la consultation. Donc, essengeli teto quoi y a un peu de populisme y a Congo. Quand on a une fonction et on se lance dans les populismes, c'est pas quelque chose de bien. La gestion, c'est comme de la médecine. Vous ne pouvez pas prescrire un médicament sans faire la consultation. Et c'est ce que Madame la ministre est en train de faire. Elle consulte, elle a besoin des états des lieux, et au travers de ces états des lieux, elle a réalisé des problèmes. Elle a vu ce qu'il y a comme problème au sein de l'administration foncière. C'est comme ça que son plan d'action poursuit 5 objectifs. Permettez-moi de pouvoir parler de ces 5 objectifs dans lesquels vous allez trouver cette question des chemins de fer. Le premier objectif poursuivi par le plan d'action de Madame la ministre, c'est l'assainissement du secteur foncier. Parce qu'aujourd'hui, les réalités, tout ce que Maman était en train même de dire ici,
vous allez constater que dans les secteurs fonciers, nous avons des sérieux problèmes. Aujourd'hui, quelqu'un peut se présenter que je suis de l'administration foncière, on le voit comme un bandit, on le voit comme un véreux, mouyibi. Et ça, il faut assainir les secteurs, les climats des affaires. Aujourd'hui, un investisseur qui veut venir investir en République démocratique du Congo, par exemple, sur les logements, il doit avoir un terrain. La majorité de ces terrains-là, ce sont des terrains à conflit. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est fixée comme premier objectif de son plan d'action de pouvoir assainir les secteurs fonciers. Deuxième objectif, c'est celui de la mobilisation de recettes. Lorsque vous regardez aujourd'hui la contribution du secteur foncier dans le budget de l'État, parce que l'État ne peut accomplir, par exemple, ses engagements, réussir à résoudre certains problèmes, que si il a des moyens. Et ces moyens-là, c'est également les secteurs fonciers. Il faut une contribution accrue de recettes issues du secteur foncier. Troisième objectif, c'est la réduction des conflits fonciers. Pourquoi la réduction des conflits fonciers? Parce que, après toutes ces différentes consultations, le constat est amer. Je vous ai dit ici que 8 sur 10 des conflits dans nos cours et tribunaux. Et les conflits là, ce n'est pas seulement des grandes autorités. Non, c'est les petits peuples qui est dans ces cours et tribunaux en train de trimballer avec généralement peut-être des faux jugements, avec peut-être des actes de conservateurs qui ont été mal posés. Et elle s'est fixée comme objectif de pouvoir lutter, réduire ces conflits fonciers. Le quatrième, c'est la gouvernance au sein de l'administration foncière. Parce que les constats ont été faits également que dans l'administration foncière, il n'y a pas une bonne gouvernance, il n'y a pas de l'éthique et qu'il faille travailler. Et cela, c'est dénicher des consultations. Parce qu'elle a initié ces consultations qu'on a su dénicher tout ce problème. Et le cinquième, c'est l'amélioration de l'image de l'administration foncière. Aujourd'hui, au sein de l'administration foncière, on a quand même, on ne va pas le douter, il y a quand même des conservateurs qui aussi le secteur, c'est un écosystème. Il n'y a pas uniquement le conservateur. Il faut aussi des acteurs sectoriels. Effectivement. Nous sommes dans un pays où le bâtisse, chacun a le droit de construire. Il y a de plus en plus de sociétés. Pourquoi on ne continue pas comme à l'époque de l'administration coloniale où pour bâtir une maison, c'était des entreprises qui construisaient. Il n'y a même pas un crédit immobilier en République démocratique du Congo. Non, donc ça aussi, si nous voyons uniquement de perdre de match du côté de l'administration, vous ne voyez pas qu'on ne va pas s'en sortir de l'auberge. Non, oui, pas seulement. Pourquoi il n'y a pas d'autres acteurs? Est-ce que Madame Ministre, ASMPD, allez voir le problème des constructeurs en République démocratique du Congo, les entreprises qui sont dans le secteur? Non, en fait, aujourd'hui, il faut comprendre aussi, c'est aussi une question d'attribution en termes des ministères. Et vous également, les médias, vous êtes appelés également à vulgariser ça. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est vraiment très important. Économique, c'est pour ça que nous disons qu'il ne faut pas que ça reste uniquement du côté des Kalina. Il faut que Madame Ministre, là où vous êtes, peut-être même là, nous dire quand même comment elle va faire, parce que tout le monde ne peut pas être propriétaire. Effectivement. Et même aux États-Unis, tout le monde n'est pas propriétaire. Les maisons sociales sont où? Type on aime. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui avec le revenu de la République démocratique du Congo? Effectivement, M. Mathieu, là j'insiste sur la question des attributions pour que beaucoup de gens comprennent. Aujourd'hui, nous avons le ministère des Affaires foncières, nous avons d'un côté le ministère de l'Urbanisme et Habitat, de l'autre côté, nous avons également le ministère de l'Aménagement du Territoire. Et lorsque vous regardez l'ordonnance portant attribution de ministères, les affaires foncières sont ces ministères-là qui gèrent les terres. Et la politique de logement, par exemple, ce n'est pas au niveau du ministère des Affaires foncières. Mais avant de bâtir un logement, il faut commencer par le ministère qui gère le foncier. Non, les fonciers est dans les lotissements. Les fonciers est au niveau de la terre. Oui, l'attribution des terres. Oui. Mais au niveau de la politique de logement, ce n'est pas une attribution du ministère des Affaires foncières. Il faut que l'opinion le sache. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un établissement qu'on appelle ACOPRIM au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat, Agence congolaise de promotion immobilière. Donc, les réflexions sont faites là-bas sur probablement la politique de logement. Comment l'État peut créer des espaces, peut créer des logements sociaux. Mais le ministère des Affaires foncières vient au niveau de l'octroi des terres
Et les réflexions, moi j'ai participé dans les cadres toujours de ces grands ministères. Il y a la Société financière internationale, la Banque mondiale, qui mène une réflexion sur la question de logement en RDC. Mais est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo, au travers ces différentes consultations que Madame a initiées, l'on a constaté que la République n'a pas de réserve foncière. Mais lorsque vous parlez des promoteurs immobiliers, lorsque vous parlez des grands investissements, il faut qu'on ait des espaces, il faut des terrains. Et ce travail est en train d'être fait aujourd'hui comme réforme au sein de l'administration foncière pour que l'État congolais ait de réserves foncières, maman. Oui, réserve, réserve ezalité, donc eza binomoko bakonzi oyo bozo ya koyande bozo sala comment dirais-je désordre parce que dans le temps réserve ya l'État ezalaki oyo toyebi ke lopango boeza ya l'État kotonga kototo mais binomoko bozo tonga banda kuna binomoko boye kotia ba désordre alors pona ko silisa désordre il faut que banana na bino moko boye baneni ne bakoki ko déloger bino pondo batika ke ba terrain wana za l'État poso lobi ke ba terrain ya l'État ezalité population moko te mutakende ki ko occuper ba terrain ya l'État wana ezali bino moko ba kolo l'État nde bozwa ko sala désordre wana et soki ya bandi ko landa kaka ke alukana na zongi sa terrain za la boye to ebite mbula nini ya ko sala pour être peuple peut à se retrouver. Mais maman, il faut qu'on banda quelque part, il faut toujours avoir le courage de commencer quelque part. Comment to koki ko développer politique et à logement pour le Beli Aou, on ne peut construire que sur un terrain. Il y a l'État. Parce que tant qu'on a un terrain, quand il y a l'État, même il y a privé partenariat et occupé que ça les mains. Mais est-ce que aujourd'hui, il y a construire ce qu'on a particulier, au condiment qu'on construire dans un terrain où le conflit est conflit on a un particulier mabele ya l'État mais soko la kisi ba papier na yo eza na ndenge l'État a spécialité l'État na botola mutu mabele te alobi ke to mona clarté eza mabele ya yo eza mabele ya l'État mais wana net na yebisio a ordonnance o mama asignaki mama kasi asignaki madame la ministre a signé pour na désordre et ali na kati secteur et a ko sala que même les promoteurs immobiliers bateau investisseurs o bakoki ko ya ko investir bakoki ko investir na terrain où il y a na makambute. La majorité des terrains aujourd'hui en RDC, ce sont des terrains à conflit. Yango akomona que parmi les objectifs poursuivis par madame, c'est de pouvoir réduire les conflits fonciers. Maman, esengeli kobanda quelque part. Soki to ali na posa il y a changement na kati ya mboka oyo et sengeli kokotsa mbongo na caisse à l'État mais aussi ko sécuriser parce que tant on a la réduction des conflits fonciers c'est parce que ces conflits là qui font en sorte que les lots investisseurs et sengeli aya tant on a na sûreté juridique té aza na sécurité juridique na kati ya mboka té aye à investir na kati ya terrain après 2 mois bakomi ko traîner na kati ya bakour et tribunaux akomi ko bimisa bambongo na ba avocat ba kolanga est-ce que mutabongo le temps que abanda entreprise na ye ya bandina nous kolandela makambo na kati ya bakour et tribunaux et pour lutter contre ça madame s'est lancée dans une réforme selon laquelle il faut qu'on numériser et qu'on sécuriser ba titre foncier o akoyeba ke na kati ya mboka na biso lelo la question de sécurisation mais également de numérisation des titres fonciers réalité. Et loko ya biso mabe ezalaka ete to kata kanzete mais to longolaka misisa te. Non, ya ozali kaka ko kata nzete mais l'air yo ozali ko ata to kati nzete te na se o longoli yango o pikoli misisa te e ko bota na yango kaka. Non, mais maman c'est to zana ngo makasi na mboka na biso yango wana. Yango wana akomona ke madame la ministre d'État akendaki déjà na misisa. À quel ami ça? Pourquoi? Parce qu'il fallait consultation, causua situation générale. Il y a Makambo Italie secteur foncier. Parce que sans situation, on a ba réforme nyonso, ba décision mais la citation générale, 90% des Congolais sont locataires. Effectivement. Locataires vers l'informel. Le prix des loyers, le mètre carré, on ne sait même pas. Parce que la terre, quand on vend, on tient compte aussi de mètre carré. Aujourd'hui, la loi dit que le logement particulier,
3 mois. Le logement commercial, 6 mois. 6 mois. Mais cela, c'est du point de vue pratique, personne le respecte. Vous avez dit lotissement. J'ai aimé l'expression lotissement. Logiquement, quand l'État lotit, il tient compte où on va mettre le RDG des enfants, où on va mettre l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, le lotissement qui se fait en République démocratique du Congo, nous respectons tous les terrains qui a vendu ça? Donc les autorisations sortent des ministères, non? Vraiment. Tous les terrains qui étaient ici dans la ville de Kinshasa, qui a vendu le terrain? Ok. Effectivement, parce que c'est ça le lotissement aussi. Effectivement, monsieur Takiza, là, c'est pour ça, vous allez voir, je vais rappeler d'ailleurs un autre document que Madame la ministre a pu signer récemment, et il y a un communiqué signé avant-hier qui appelle les conservateurs, mais également les chefs des cadastres, à pouvoir respecter les règles des compétences et des totalisations, des principes des totalisations. Et l'In Kolobanini, que les constats a été faits que les lots, les attributions ne sont pas respectées dans Katiamboka. La loi foncière n'est pas respectée. Oakokuta, gouverneur d'une province, a Ali nommé conservateur, alors que ce n'est pas dans ses attributions. Les lots Oakomona gouverneur a lotir. La politique des lotissements, c'est le ministère des Affaires foncières. Mais un gouverneur se permet de lotir. Et Madame la ministre, a outi Kotinda Mukanda Moko, et pas ministre, il y a le gouverneur du Nord Kivu, AI, militaire, pour que arrêter Naye Moko illégal, ou a outi ko signé, il y a lotissement. Donc, on a que lotissement na Katia Mboka, déjà c'était déjà aussi un problème des règles de compétences. Les gens ne respectent pas ce qui leur revient comme compétence, comme attribution. Donc, tant que le lotissement est à un désordre et à bongo, conséquence nango yalini. Et ça, makambo à toi, komona, yango a komona que elle a commencé d'abord par ça. Mais ma conseillère a dit tout à l'heure que vous partez pas dans la Chine. Regardez par exemple à Dakar, le président Diofaye, même pas 6 mois, il arrive, les gens construisaient dans les endroits publics, tels que auprès de la mer. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit non, interdit. On casse tout. On casse tout et on retourne droit aux citoyens. Mais aujourd'hui, la ministre doit prendre aussi ces genres de mesures. Vraiment. Si les gens ont bâti dans un terrain de football pour les enfants, qu'est-ce qu'on va attendre de ces genres de gens? Il faut casser. Comme ça, la population va reprendre les droits parce que c'est l'État à travers la population. Mais comment fait-il aujourd'hui? Surveiller tous les terrains qui étaient même dans la ville de Kinshasa ici. Mais les gens ont construit. L'avenir. Vous voyez les avenirs. Maintenant, ce sont des avenirs qui deviennent petits. Pourquoi les avenirs sont petits? La personne se réveille le matin, il pousse le mirail. Mais qui a donné le droit de pousser le mirail? Alors il faut casser. Donc l'État doit agir. Non, l'État. Par entremise de votre ministère qui est la politique des lotissements. Effectivement, M. Takiza, je vous ai expliqué ici qu'il y a plusieurs secteurs qui entrent en jeu sur cette question des constructions. Parce que d'un côté, vous avez le ministère de l'Urbanisme et Habitat. De l'autre côté, vous avez l'aménagement du territoire. Et vous avez le ministère des Affaires foncières. C'est comme je vous ai dit, les constructions anarchiques sont faites sur des terrains. Il y a une part de la responsabilité pour l'administration foncière. C'est comme ça que Madame parle de l'assainissement du secteur foncier. C'est pour que toutes ces choses s'arrêtent, que les conservateurs véreux qui signent de faux documents, des documents qui ne respectent pas la loi foncière, que ces choses s'arrêtent. C'est une prévention. Il y a makambu mususu, ba conflit mususu et kokikoya. Mais de l'autre côté, le ministère de l'Urbanisme et Habitat, au travers permis de construire, parce que vous ne pouvez pas construire sans avoir les permis de construire. Mais ces permis-là sont donnés comment? C'est comme ça qu'après l'État de Lyoé Salemi, ensemble avec son collègue de l'Urbanisme et Habitat, vous voyez, ils travaillent un peu en coordination. Ils ont fait des descentes, je vais vous donner d'ailleurs un exemple, une descente qu'ils ont effectuée au niveau de l'aéroport international d'Indjidi. Si vous regardez dans les médias, la communication a été faite. Peut-être que les images ne sont pas arrivées à InfoSag, mais nous croyons que prochainement, les images vous arriveront. Vous allez voir qu'ils sont descendus pour voir comment l'aéroport, une partie de la RVA,
étaient spoliés. Spoliés par qui? C'est par les petits peuples. Et ce sont des gens généralement de foi. Le petit peuple qui ne travaille pas dans l'administration, comment ils voilà. peuvent prendre? Donc comment Donc, ils peuvent il y a eu des gens qui ont produit généralement peut-être des titres envers ces gens-là qui ne doivent plus le faire. Et il faut que ça s'arrête pour que nous n'ayons pas de choses comme ça. Il y a encore une descente qui a été faite également au niveau du site de l'ONATRA pour voir la spoliation également de l'espace de l'ONATRA, la Société Nationale des Transports. Donc, vous voyez que il y a eu une descente également qui a été faite au niveau de Baye d'Engaliema. Donc, tout ça, ce sont des descentes des terrains qui ont été faites par le ministre pour que les solutions soient trouvées. Et les solutions là, ce n'est pas le ministre des Affaires foncières qui décide à les détruire. Non, elle doit soumettre ça auprès du Conseil des ministres, auprès de l'autorité gouvernementale. C'est une ministre de la République. Et là, une première ministre, il y a le chef du gouvernement, il y a le président de la République, il y a les conseils des ministres qui traitent les dossiers de l'État, qui font en sorte qu'elle doit remonter, et le travail est en train d'être fait pour pouvoir remonter au niveau de la haute hiérarchie et prendre des décisions qui s'imposent par rapport à cette spoliation. Vraiment passé. Alors papa Gustave et loko ezawa tozomona ke les bozolo ba petit peu pasali boy alors que mobulu oyo biso tozomona na mboka oyo ezali epai ya bakonzi. Non, pas mutu nyonso Congolais nyonso. Toke nanu mutu soki ezali ya kobeba ti nzoto mobimba ekozwa bokono. Pona nini moto soki petit peuple azui courage ya kokota ko apolier soit ko soit parti moko ko kendo ko tonga ou eloko moko na mabele ya l'État ou na mabele ya aéroport ndenge uti koloba elingi eloba ete na simana etolobaka na munoka mboka na biso ke soki mwana musoso atondi na nzungu yeba eke mama na ye azali na si. Petit peuple na zu courage boete dezo utakaka epa na bino moko bakonzi bozawa na soki bozui pouvoir bokomi komona ete mabele ya l'État ekomi ya bino bolandaka isusu ordre ndenge pesa mite que il faut na ke na kadas il faut na sala boy boko kende kaka kozwa mabele bokuti otongi osali boy c'est moi oya kaduki to kangi to sali boy désordre ezouta epa na bino. Alors pona ko bongisa pe désordre wana il faut kaka bino moko nde bosa de repo boy ndenge nini ya kobongisa yango pona omona peuple te mutu ako sala désordre ezeuta kaka epa na bino moko. Non mama esengeli ko préciser kama eloko désordre et ali partager. Il ne faut pas ko épargner mutu nyonso. Tango akoloba bakonzi yango akomona ke ba décision oyo madame la ministre d'État est en train de prendre ba note circulaire on a cité yo awa mama esengeli kozwa nanu mususa sale yango mais pourquoi yala kozwa mate courage akolongola mokonzi wana mais pourquoi les petits peuples na facilité akolongola mais ce que za moninga na ye mais est-ce tango balobi bien 100 mètres et ali lisusu te et ali ka petit peuple batu nyonso bali concerné et ala wa mokonzi et ala oza nani oza concerné na kati ya note circulaire wana interdiction formelle tango akosenga na ba conservateur basala musala na bango conformément à la loi parce que constat et salemi et monani que baali kozwa pe ezana bao baali kozwa ba décision ba ko poser ba acte ya mabe oyo et ali illégaux. Mais na kisasa bazongela kozwa mikanda kozwa na mikanda ozo agir te ba yokaka biso vraiment peuple ou ba to wango pe ba congolais to yokaka te. Il faut eloko esalema po ete batu ba yeba que loi ezali to kokozwa pe exemple ya ministre ya justice azo kitaka sur le terrain azo zwaka ba mano azo pesa soka lobby boy apesi akeb suka lobby non il faut bozwela nga solution na likambo boy tellement ba moni ministre ye moko atelemi apesele yango mpifo makasi ezo sala ete bato pe babanda kotosa mais so bosali ka bokomi yango na papier tokobosa na mama papier wana bakomaka yango aux affaires foncières bakomaka yango bongo te ndenge ya kokanisa bali kokoma yango sur base ya ba descente na ko yebisa yo awa ke ministre a sali chaque samedi na ko insister elle fin de descente et ça partir ya ba descente wana nde ali kozwa ba décision wana wa ko mona lelo aza ko rappeler na ba o ya ye oto akobenga ba conservateur parce que mama esengeli abanda kobeta nanu et pas bana na ye pour que bino pe bozo exemple ako kanga bango matoi ako yebisa bango
Bible yango yo. Loi foncière yango. Yango nde esengeli ba respecter. Ali ko benga bango et consultation wana soko yalaki na chance ya couvrir yango olingaki o comprendre comment ali ko conscientiser. Ali ko conscientiser. Ali ko conscientiser ba o ya ye wana pour que ba acte o ba ali ko poser et ala ba acte moko o est-ce que wa ko yeba ke na kati mboka o mama conservateur ali bakoki ko pesa e sanction te na niveau bako kangayete parce que acte na yo ya ko signer et ali ko engager l'état donc na kati ya loi foncière ya sika ba réflexion et ali ko salema na kati ya parce que esengeli pe ko yeba maman ministère des affaires foncières et ali pe ministère moko trop technique ba réflexion profonde et ali ko salema na kati ya ministère pour na ko bimisa loi na o ko mona lelo tozali na posa que muto a ko poser acte ya mabe. Et nous atterrissons déjà, donc on va finir par là. Qui dit le foncier, c'est aussi le foncier professionnel. Kinshasa est l'exemple patent. Toute la partie industrielle est habitable. Aujourd'hui. Qui a fait ça? Comment on va faire aujourd'hui, Madame Akasia Bandoubola? Et là où il y avait des usines, maintenant ce sont des bâtiments particuliers d'habitation. Non, ça aussi c'est le petit peuple qui a morcelé, on dit cher Mathieu, j'ai pas dit ici qu'il n'y a que les petits peuples qui est dans les désordres, non. J'ai parlé du désordre général, tout le monde est impliqué. À la fois des grands messieurs que vous pouvez peut-être dire, à la fois le peuple, parce que quand vous allez seulement limiter ici, Sokopao, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une spoliation de l'espace de l'ONATRA, à la fois par la population, à la fois par des personnes également de haute facture. Mais il faut des sanctions. Donc, il faut des sanctions. C'est pour ça que je vous dis, que le travail est en train d'être fait, la descente a été effectuée. Maintenant là, les décisions courageuses doivent être prises, mais après des réflexions. On ne prend pas aussi des décisions juste pour prendre, mais des décisions qui doivent avoir des effets durables. Cher Gustave, vous imaginez une ville de 4 districts avec une seule zone industrielle dont le foncier professionnel n'intéresse pas les gens. En République démocratique du Congo, mais oui, mais c'est ça le problème. Nous avons 24 communes, il n'y a que l'Imété. Et même l'Imété industriel aujourd'hui, et Gingabo industriel, est devenu des zones d'habitation particulières. Comment une ville, c'est aussi les zones d'activité économique. On a besoin d'investisseurs où on va les loger. Voilà. C'est ça le vrai problème. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que Madame la ministre, la chaîne économique est là, qu'elle essaie de nous montrer aujourd'hui comment on va faire, parce que l'administration coloniale nous tape toujours le pion, parce qu'il y avait des zones réservées pour les entreprises. Oui, je reviens maintenant sur un élément un peu très important, Monsieur Mathieu. Je vous ai parlé ici de réserves foncières. En fait, d'après les constats, voilà pourquoi c'est toujours important ces consultations. Vous savez, aujourd'hui, il y a des contrats, ce qu'on appelle dans les domaines fonciers, les contrats d'amphithéose. Oui. En République démocratique du Congo, il y a des contrats des personnes qui ont acquis des terrains. Ça veut dire c'est un contrat généralement signé entre l'État, ou soit une collectivité, ainsi que les locataires. Et c'est un terrain généralement qui n'est pas en réalité mis en valeur, qui n'a presque pas rien, mais après, les locataires vont pouvoir la valoriser. Et, le contrat concession, on peut dire ça. Voilà. Et donc, ça fait que après une période donnée, les bailleurs peuvent renouveler avec son locataire, les investisseurs généralement, peuvent renouveler ces contrats d'amphithéose, ou carrément, on peut mettre fin. Mais vous constatez en République démocratique du Congo, d'après la loi foncière, il y a une période bien déterminée pour que le contrat soit mis. Mais vous trouvez quelqu'un qui a un contrat d'amphithéose de 30 ans, de 40 ans, il ne l'a pas renouvelé, il ne l'a pas mis en valeur. Mais de l'autre côté, nous parlons des espaces qu'il faut peut-être donner aux investisseurs. Des espaces qu'il faut peut-être chercher les promoteurs immobiliers pour venir investir dans les domaines des logements sociaux. Donc tout ça, c'est un travail qui est en train d'être fait au niveau du ministère des Affaires foncières avec Madame la Mineta pour que
on dote aujourd'hui de l'État l'actualisation d'abord de tous ces contrats d'amphithéose. Pour les contrats où on voit que les locataires n'est pas en mesure ou n'a pas mis en valeur le bien ou le terrain, l'État peut vous avez recensé combien de contrats au niveau de la République? C'est un travail qui est en train combien de contrats qui sont recensés? C'est un travail qui est en cours, c'est un travail qui est en train d'être fait en seulement 2 mois. Non, madame, en seulement 2 mois. Voilà. Donc, soyez patients, attendez les résultats. Mais ça montre qu'on est rentré, donc nous sommes rentrés dans le côté d'un ministère, to zalaki ba brisquer biso to côté d'un ministère non, madame. Basé où to yebi makambo il faut étudier nous avant to banda ko agir. Na yebiso awa médecin atika la ka jamais ko prescrire. Non, netinga naza journaliste, il suffit ba pesa ngai sujet. Non, nazo pesa na opesa. Les affaires foncières au Congo, madame. Ba pesinga sujet, ba pesinga sujet ba débattre na sujet et ali affaires foncières. Nazo pesa exemple papa. Mais muto aza journaliste te. Yo katozo kene malembe. Muto aza journaliste te. Soki ba lobby na kaka zo sujet au traité yango développer akokokate. Donc problème nanga ezali bazo tia bato na ministère bazo yeba eloko bazo kendo sala ba ministère na bango. Yango na zo zo ka temps, le temps a étudier nanu, le temps yango na bolo ba il faut le temps. Comprenez, voilà, nous sommes vraiment. Ça c'est quand même Madame la journaliste concert qui essaie un peu de prendre l'espace par rapport à la citation du secteur, hein, comprenez, Monsieur Gustave. En tout cas, nous vous remercions pour cet respect de l'invitation d'aujourd'hui de la chaîne économique de l'espace francophone. Et puis, nous n'oublions pas ceux qui nous suivent à travers toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo et même les internautes, y compris de l'espace francophone. Quant à nous, je ne sais pas, madame, si vous avez quelque chose à placer, et l'équipe technique de l'émission SAG Politique. Merci, Nabi Nonyo Sobotu Kolanda Biso. Il faut qu'on s'abonne, qu'on aime, qu'on commente, et ça l'ira bien pour na bozwara toujours babiloko yo bozana ngo posa pe na mayele ko bakisa mayele pe ko commenter pour na ko bakisa biso ba critique pour to yeba ndenge nini tokoki ko évoluer. Merci na ba technicien et merci na monsieur Mathieu, merci na monsieur Gustave. Merci. Voilà, prochaine occasion. Merci.